All right, 5 pépites de sagesse pour accomplir sa destinée. All right, 5. J'ai commencé avec une, je montais à 2, je montais à 5. Je suis descendu à 4 un moment donné, parce que j'étais plus sûr, mais j'ai décidé de l'inclure pareil. C'est bon? Alors, 5 pépites de sagesse. J'ai décidé de mettre un ramassis de toutes les autres idées que je n'ai pas prêchées dans les autres messages. Est-ce que ça fait du sens? Parce que des fois, tu as une idée dans un message, mais là, quand tu te prépares, puis le samedi soir à minuit, tu réalises que ça ne fit plus dans ton message, que ça graphine un peu. C'est bon, mais ça n'a comme pas rapport avec le reste. Ça t'emmène à gauche alors que tu veux tourner à droite. All right? Alors, il y a des choses comme ça que tu gardes dans le cooker et j'ai tout mis ça ensemble. C'est bon? Et le texte de ce matin qu'on veut commencer avec, c'est un texte hyper connu dans Proverbes 3, 5 à 6. Je vais le lire dans la Parole vivante et dans la Bible Semeur. Ça dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. D'autres versions vont dire dans toutes tes voies. Et lui, il guidera tes pas. Amen. La version Le Semeur va dire ceci. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. D'autres versions vont dire sagesse. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Qui fait ça? Il y en a qui lèvent la main. All right, c'est bon. Et il te conduira sur le droit chemin. Qui va être conduit sur le droit chemin? All right? Mais des fois, le droit chemin nous amène à des endroits tout drettes que c'est pas sûr qu'on veut vraiment y aller. Drette là. All right? Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Révèle-toi puissamment. On veut discerner ta volonté, discerner ce que tu veux pour nous, Seigneur. On veut que tu nous guides, Seigneur, ce matin. On veut reconnaître tes voies, reconnaître, Seigneur, tout ce que tu fais dans tout ce qu'on entreprend, Seigneur, parce qu'on t'aime. On veut connaître et vivre ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Au risque de me répéter, vous savez que la pensée derrière le message subliminal, la pensée dans la série de messages, c'est que la destinée est une accumulation de petites choses. Ça, j'espère que vous l'avez compris, all right? Parce qu'à tous les messages, j'en parle. Mais l'idée, c'est que notre destinée, le grand plan de Dieu pour notre vie, est une accumulation des fois de petites décisions, des fois de choix et d'obéissance et de fidélité, et que cette accumulation d'obéissance envers Dieu nous amène à vivre de grandes choses pour Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et la destinée, comme j'ai dit souvent, est plus souvent micro que macro. All right? Et dans les petites choses de la vie. Et s'il y a un verset qui nous inspire depuis des milliers d'années, si on peut dire, c'est bien ce verset-là. C'est un verset qui nous inspire. Ah, j'ai de la compétition ce matin. C'est un verset qui nous inspire. Si je parle plus fort, c'est parce que je m'entends. Et c'est un verset qui nous inspire à discerner la volonté de Dieu. C'est un verset qui nous inspire à lui faire confiance. Et c'est une invitation à être guidé de la part de Dieu. Qui veut être guidé de la part de Dieu? Come on. Et ce verset est une inspiration à reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait, à reconnaître dans nos décisions, dans nos choix de tous les jours, qui va nous amener à une aventure avec lui. Parce que Dieu dit, si tu me fais confiance, je vais guider tes pas. Et si Dieu guide, Dieu va nous emmener dans des endroits extraordinaires que seul lui connaît. Comment? Dieu va nous emmener dans des aventures qu'on n'aurait jamais pensé d'avance, parce que c'est pas moi qui guide mes pas, mais c'est Dieu qui guide mes pas. Et on veut être de ceux qui se laissent guider par Dieu. Il faut quand même dans tout ça arriver à la conclusion de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Le verset ne dit pas de pas mettre de côté notre intelligence, mais de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Et dans l'idée de ne pas s'appuyer sur notre intelligence, c'est l'idée dans notre compréhension des choses. Même la version anglaise va dire « Don't lean on your own understanding ». Ne te fie pas à ta propre compréhension des choses. Parce que l'être humain veut comprendre. Certains plus que moins, mais en général, l'être humain veut comprendre les choses.
On veut savoir le pourquoi, du parce que, du pour qui, du pour quand. On veut savoir comment ça va se passer. Qu'est-ce que ça va... Moi, ma femme est en bas, je peux parler d'elle. Si elle me revient cet après-midi avec des choses de mon message, je vais vous pointer du doigt, all right? Parce que moi, j'en parlerai pas, OK? Mais si je veux rendre ma femme heureuse, j'ai besoin de lui dire qu'il va y avoir une surprise. Y en a-tu qui sont comme ça dans la salle? Ah, merci Jen, je vois ta main, alléluia. Et au moins 2 personnes, un autre comme ma femme. Et si je la prépare avec du pour qui, du pourquoi, son excitation va être encore plus grande. Moi, c'est le contraire. Si tu me dis quelque chose, tu as tout gâché. Y en a-tu qui sont comme moi? On est plus d'être... Y a-t-il une autre catégorie de gens que vous êtes tout le reste ou quoi? Mais moi, je suis comme ça. Dis-moi rien, dis-moi, ça gâche la surprise. Au moment que je sais une petite affaire, ça y est, il n'y a plus de surprise. Même si je ne la sais pas encore, il n'y a plus de surprise. Mais il y en a des gens comme mon épouse que si elle comprend ce qui se passe, ils sont contents. Mais dans le fait de discerner la volonté de Dieu, la Bible est en train de nous dire de ne pas s'appuyer sur notre compréhension des choses, mais de lui faire confiance. Et ça, c'est un défi pour l'être humain. C'est un défi de faire confiance à Dieu parce que souvent, plus souvent qu'autrement, on veut prendre le devant sur Dieu au lieu de l'attendre. Hein? J'ai écrit ceci, j'ai dit, notre destinée, c'est de suivre Jésus à la trace. Qui veut suivre Jésus à la trace? Et il y a 5 pépites de sagesse pour suivre Jésus à la trace. All right? 1, notre destinée coûte toujours quelque chose. C'est pas vrai qu'on peut penser de dire que je veux suivre Jésus à la trace puis que ça ne me coûte rien. C'est impossible. Il y a un mot pour ça, c'est contraire. Merci Maud d'essayer de m'aider, mais c'est paradoxal. Merci. All right. C'est paradoxal de dire je veux suivre Jésus à la trace et que ça ne me coûte rien. Imaginez les disciples. La première chose, les premières personnes que Jésus a dit venez me suivre à la trace, les disciples ont fait oui, maître. Ils ont quitté leur bateau, ils ont lâché leur filet et à ce moment-là, leur destinée a changé complètement. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas penser dire à Jésus, Jésus, oui, il n'y a pas une chanson qui dit, oui, je te suivrai. Quelque chose de même? Ah, en plein ça fit dans mon message. Comment? Jésus... Et là, on chante ça comme des ménestrels devant l'Éternel. Oh, Jésus, je te suivrai. Et au moment que ça nous coûte quelque chose, on passe à côté. Abraham est ce genre de personnage aussi qui a été mis au défi de tout laisser. La Bible va dire qu'il a dû quitter sa terre, quitter ses parents, il a dû quitter tout ce qu'il connaissait pour aller quelque part qu'il n'avait aucune idée pour. Jésus, je te suivrai. Qui est prêt à ça matin? Ah ouais, on veut être comme des gens dans la Bible. Et cette nuit, Jésus vient, il dit, Des, Caroline, tu vas quitter Boucherville. Tu vas ramasser tes choses, faire ton bagage, louer un U-Haul, vendre ta maison, et quand ça sera fait, je vais te dire où tu t'en vas. Beaucoup de choses pour appuyer notre compréhension des choses. Hein? Nous, ça serait, Seigneur, tu vas me donner une confirmation. On va sortir
comme Gédéon a fait, là, le fleece, la toison en français. On va sortir la toison dehors, on va mettre la citrouille dehors vu que c'est l'automne. Si elle est mouillée demain, c'est Jésus. C'est pas mouillé demain, c'est pas Jésus. Comment? Et là, elle va être mouillée. Non, Dieu veut. Dieu, j'ai besoin d'une autre confirmation au cas où que celle-là, c'était juste la nature. C'est le fun dans la Bible jusqu'au temps que Dieu nous dise de le faire. Les émotions d'Abraham ne sont pas écrites dans les petites lignes. Et Dieu nous appelle à être des Abraham. Dieu va dire lui-même, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Abraham doit tout quitter, il n'y a rien pour appuyer son intelligence. Il n'y a rien. C'est pas logique. Si Des et Caro, dimanche prochain, nous annonce ça, il dit, hey, on a tout vendu, on a tout pacté, on n'a aucune idée où qu'on s'en va. Il y en a qui vont dire, oui, le petit oiseau chante fort dans la tête, hein? Parce qu'il n'y a rien pour appuyer notre intelligence. Mais savez-vous quoi? Dans le fait de marcher dans notre destinée, Dieu va nous demander de faire des choses où qu'on va avoir rien pour appuyer notre compréhension. Crache dans l'œil pour qu'il soit guéri. Non. Hey, j'avais pas pensé, mais vu que tu en parles. Non, mais imaginez-vous si je deviens le preacher qui crache dans les yeux pour qu'il soit guéri. On va dire, oups là, Joël, il s'est levé, quick. Mais il y a des moments où Dieu va nous demander de faire des choses irrationnelles. Et l'idée de l'obéir, c'est de sauter dans ma destinée. Il n'y a pas de destinée sans obéissance, frères et sœurs. J'ai écrit ceci. Quand nous voulons suivre Jésus à la trace, nous ne savons pas toujours ce que le futur contient, mais nous savons toujours que notre futur est entre ses mains. Comment? Quand on veut suivre Jésus à la trace, on ne sait pas toujours ce que notre futur va nous emmener, mais on sait toujours que notre futur est entre ses mains. Et le verset 2, je ne sais pas si on peut le mettre, voici le verset 2 qui dit ceci. Genèse 12, 2. Après avoir dit à Abraham de quitter, voici ce que Dieu dit. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre et tu seras une bénédiction pour les autres. Come on. C'est qui parle ici? Je. Va-t'en, quitte ta maison, puis je. Qui est content que Dieu s'occupe de ta destinée? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, que ça nous coûte quelque chose, Dieu dit en même temps, je vais m'occuper de toi, je vais te bénir, je vais faire de quoi une grande nation dans le cas d'Abraham, et Dieu se préoccupe de ta destinée. Come on. Amen? Dieu se préoccupe. Quand il nous lance un défi d'obéissance, il est en train de dire en même temps, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Come on. Je pensais que c'était bon, Joël. Je pensais vraiment que c'était bon. Je pensais, dans mes notes, tout le monde était pour crier. Philippiens 1,6 dit, c'est pourquoi je suis persuadé qu'avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. Come on. J'ai confiance en lui, il la développera et la complétera, en rendra parfaite pour le jour du retour. Amen. Première pépite, notre destinée nous coûte toujours quelque chose. Pense pas que tu vas suivre Dieu sans peut-être quitter des amis, quitter des parents, quitter ta job, quitter des choses, laisser des choses en arrière, laisser des hobbies en arrière, laisser des passions, laisser n'importe quoi en arrière. Ça ne veut pas dire que tu vas tout quitter, mais Dieu va nous demander de sacrifier des choses. C'est impossible de suivre Jésus et ne pas laisser des filets en arrière. C'est impossible. Je connais personne qui a fait des grandes choses pour Jésus en restant assis devant la télévision toute sa vie. Je vais toujours me rappeler quand je jouais au baseball, il y a maintenant quelques décennies, et
j'avais 22 ans, je venais d'être marié et j'étais pour commencer la prochaine saison de baseball. J'aimais ça, le baseball. Ma vie, c'était le baseball. J'ai toujours joué au baseball. Et la seule chose que je savais faire pendant à l'école, c'était jouer au baseball. Et jouer un peu de la basse. Et j'étais bon au baseball. Fait que quand tu es bon au baseball, tu veux continuer à faire quelque chose que tu aimes et que tu es bon, que les gens t'applaudissent dans les estrades, même s'il y en a juste 2, ta femme 3. Ta femme et tes parents. Mais c'est pas grave. All right. Et un jour, Dieu m'a dit, c'est le ministère ou c'est le baseball? Drette, net, sec. C'est le ministère ou le baseball? Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation. On va mettre la mythe dehors, c'est mouillé demain matin. On va mettre la batte dans c'est plus là, c'est parce que tu ne veux pas, OK? Et finalement, j'ai choisi le ministère. Hallelujah, praise the Lord. Et je n'ai jamais regretté, parce que je pourrais être encore, à 44 ans, jouer dans une petite ligue au baseball, au lieu de servir Jésus à temps plein. Est-ce que vous me suivez? Et il n'y a pas de moment où tu veux vraiment servir Dieu que ça ne te coûtera pas quelque chose. C'est bon? Deuxième pépite. L'affect. Hey, ça, c'est un gros mot. Il était tôt le matin quand j'ai écrit ce mot-là. L'affectation de mon temps est cruciale à ma destinée. Psaume 90, 12 va dire ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Qui sait que notre temps est probablement une des choses les plus précieuses qu'on a? Ouais. Caro a dit c'est notre vie. Une de mes phrases, j'ai dit le temps, c'est ta destinée. Chaque minute qui passe, on ne les revoit pas. Êtes-vous d'accord avec ça? J'espère que les minutes à m'écouter valent la peine. Mais chaque minute qui passe, on ne les revoit pas. Et chaque heure qui passe, on doit y réfléchir et compter. Est-ce que c'est investi dans la destinée de Dieu pour ma vie ou c'est investi dans les choses qui me font perdre du temps pour ma destinée? Est-ce que ça fait du sens? Le temps, la façon dont vous l'utilisez va déterminer votre destinée. Du moins, déterminer des fois l'impact de votre destinée. La puissance de votre destinée. Où Dieu pour vous emmener. Je ne peux pas dire oui à Dieu et pas aller à l'église. Allô? Je suis content que vous soyez là ce matin. Je ne peux pas dire oui à Dieu et pas le servir dans des choses concrètes qu'il me demande de faire. Ça va me prendre quoi? Du temps. Et je dois être capable de discerner, est-ce que mon temps est investi dans les choses qui glorifient Dieu ou dans des choses qui ne le glorifient pas? Dans des choses qui m'amènent à avoir un impact pour lui ou des choses qui m'amènent à ne pas avoir d'impact pour lui? Parce que dans l'idée de marcher dans ma destinée, ce n'est pas mon agenda qui compte, c'est son agenda qui compte. Allô? C'est pas mon horaire qui compte, c'est son horaire qui compte. Et si je compte mes jours, je réfléchis à savoir où va mon temps, est-ce que ça contribue à ma destinée ou ça contribue à rien? Sans dire rien, à ne pas être le plus efficace pour le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et quand je dis ça, je ne dis pas, vous travaillez 40 heures de temps perdu qui n'est pas votre destinée. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que dans la pensée de Dieu, tout ce qu'on fait, on devrait le faire pour l'éternel. Vous êtes d'accord avec ça? Et si je réalise et je comprends que tout ce que je fais, Colossiens va nous en parler, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Alors, tout ce que je fais, même si je change de couche bientôt, tu vas voir, tu vas apprendre à louer Jésus pas mal. Tout ce qu'on fait, on doit apprendre à dire, Seigneur, je le soumets comme étant ma destinée. Est-ce que ça fait du sens? Quand je suis une maman à la maison,
Je ne suis pas hors de ma destinée. Je suis en plein dans ma destinée que Dieu m'appelle à élever une nouvelle génération pour lui. Allô? Quand je suis au travail, je ne suis pas au travail seulement en suant de mon front en disant « Oui, vendredi va arriver. On loue le journal samedi matin. On va à l'église. Dimanche. » Puis après, on recommence et on divise notre vie en étant de temps en temps spirituel et de temps en temps séculier. Non, tout ce que je le fais pour le Seigneur. Alors même, peu importe ce que je le fais en adoration devant Dieu et en étant conscient que mon temps doit être mis à ce que Dieu veut que je fasse. Est-ce que ça fait du sens? Donc, ma job devient ma destinée aussi. Pas parce que ma job est ma destinée, mais à travers ce que je fais, Dieu veut intervenir et faire des choses extraordinaires. Et si je suis conscient du temps et si je compte mes jours, je vais mettre mon temps sur mes responsabilités devant l'Éternel, d'être un bon papa, d'être le meilleur pasteur que je suis capable, d'être un bon mari, d'être un bon ami et de comprendre que Dieu anime et m'emmène à ma destinée à travers ces choses-là. Est-ce que ça fait du sens? Comme ça, ma destinée devient 24 heures sur 24 et ne vient pas juste quand je viens servir à l'Église. Allô? Il faut vraiment vérifier notre temps. Et je vous demande, faites l'effort de regarder le temps que vous mettez et vous demandez si ce temps-là ne pourrait pas être ajusté pour contribuer à plus de servir Dieu. Sans s'épuiser, sans se mettre à terre, en réalisant que servir Dieu, ce n'est pas juste venir le dimanche. Servir Dieu, c'est 24 heures sur 24. Amen? Ma destinée, c'est 24 heures sur 24. Mais y a-t-il des choses que je peux ajuster dans ma vie pour mettre ma vie encore plus à la contribution de ce que Dieu veut faire? Vous êtes silencieux. Peut-être vous avez déjà commencé à calculer. Mais je pense que c'est une bonne réflexion à avoir. Troisième point, vous là? OK, celle-là est longue. OK? Je ne m'attends pas que vous la reteniez. C'est bon? Bien, pas le point oui, pas le titre. Si on cherche sa volonté et nous sommes abandonnés à Jésus, vous me suivez jusque-là? Notre processus n'est pas dans notre contrôle. Ce qui est dans notre contrôle, c'est notre foi. All right, je vous le relis pour être sûr que vous compreniez. All right? Si on cherche sa volonté et nous sommes abandonnés à Jésus, notre processus n'est pas dans notre contrôle. Ce qui est en notre contrôle, c'est notre foi. Si je dis à Jésus, « Jésus, je te suivrai », je donne ma vie à Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Je ne contrôle pas ma vie. Je ne contrôle pas non plus les processus à travers lesquels je passe, à travers même, on a parlé des moments de creuset qui nous transforment, qui nous changent, qui nous bouleversent, mais qui nous purifient aussi pour que Dieu nous amène au prochain niveau de notre vie. Ça, c'est pas au moment que je donne ma vie à Jésus, je ne la contrôle plus. Allô? Ce que je contrôle, par exemple, c'est où que je vais mettre ma foi, par exemple. Parce que le juste vivra par la foi. Hébreux 11:6 dit ceci. Or, sans la foi, d'autres versions vont dire, il est impossible, quoi? De plaire à Dieu. Sans la foi, voulez-vous plaire à Dieu? Facile. Marchons dans la foi. Et je vais vous dire quelque chose. J'espère que vous me regardez. Je sais, vous prenez des notes. Hallelujah. Praise the Lord. Il faut se challenger à se bâtir une foi forte, frères et sœurs. Une foi inébranlable. Une foi que malgré vents et marées, on est capable de rester fort et de finir la course. Nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent pour se perdre, mais qui gardent leur foi jusqu'à la fin. Come on.
Et trop souvent, les épreuves de la vie ou les déceptions dans notre destinée, il y a trop de gens qui ont quitté Jésus parce qu'ils avaient des grandes destinées et ils s'attendaient à de grandes choses. Ils ont eu des grandes paroles prophétiques et ça ne s'est jamais réalisé parce qu'ils n'ont pas suivi la série de messages de Pasteur Joël qui leur aurait dit, ta destinée n'est pas juste dans le wow et dans tes petites choses que tu décides aujourd'hui. Et tu ne serais pas déçu parce que tu réaliserais que des fois, Dieu te pitch la fin, mais si tu n'es pas obéissant aujourd'hui, la fin ne risque jamais d'arriver. Parce que, come on, Dieu ne nous oblige à rien, il nous fait juste nous pousser à plus. Et c'est mon obéissance qui détermine qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça fait du sens? Au moment que je donne ma vie à Jésus, je suis en train de dire, je me mets dans les mains du potier, je ne suis que l'argile, fais un vase d'honneur avec moi, mais la seule chose qui me reste à contrôler, c'est où je vais mettre ma foi dans toutes les situations de ma vie. Fait que je vais développer une foi forte en me nourrissant de choses de foi. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Come on. Je vais me nourrir des histoires de Jésus. Je vais me nourrir des histoires de Actes parce que c'est notre rôle encore aujourd'hui d'écrire le chapitre des Actes. Allô? Le livre des Actes n'est pas fini. Acte 29, c'est à quelqu'un de nous autres de l'écrire. Acte 30, c'est à quelqu'un de nous autres de l'écrire. Acte 31, c'est à quelqu'un d'autre à l'écrire. Pourquoi? Parce que le même esprit qui était dans ces gens-là est dans nous aujourd'hui. Le même esprit qui a ressuscité le Christ, comment on est dans nous aujourd'hui. Et on est appelé à faire les mêmes choses que Jésus a fait. Alors, il faut se tenir dans des textes de foi. Vous pouvez lire Lévitique tant que vous voulez. C'est correct. Mais lisez des textes de foi. Come on! All right? Lisez des... Si vous savez avoir tous les noms hébreux, lisez Lévitique. Mais moi, je veux une foi forte. Et il y a peu de choses dans Lévitique qui m'inspirent. Je dis, là, allez pas partir d'ici, puis Pasteur Joël dit de ne pas lire toute la Bible, hein? Mais, non, je suis en train de dire que inspirez-vous de textes qui vous remplissent de foi. Tenez-vous avec des gens de foi. Tenez-vous avec des gens qui... Écoute, moi, quand on était avec Richie, écoute, son deuxième nom, c'est Richie Foi Seltzer, man. C'est comme... T'es inspiré à dire, man, more, Seigneur, il y a plus dans la vie. Il faut se nourrir. Il faut aussi avoir une attitude de foi. Arrêtons, puis ça, je me parle à moi. Arrêtons de voir le verre à moitié vide, comme j'ai dit la dernière fois. Voyons le verre à moitié plein. Ayons un langage de foi. Arrêtons de critiquer. Tu as vu qu'est-ce qui arrive à ta foi quand tu critiques? La même chose quand tu flushes ta toilette. Ta foi fait... Il n'y en a plus grand salive. Au moment que tu commences à chialer, à te plaindre, à croire les mensonges, à tout recevoir ce que les gens disent sur n'importe quoi, ta foi diminue parce que tu te remplis de négativité. Puis après, c'est quoi qui se passe? Tu parles négativité. Tu dis... Il y a des mots, mais c'est mieux gna-gna. Hein? Est-ce que vous comprenez? Merci. Puis tenez-vous dans une atmosphère de foi. Il y a un verset qui dit, il y a des gens qui sont pleins de piété, mais qui n'ont pas de puissance. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas une théologie qui ne met pas ma foi en action. Il y a des groupes d'églises qui ne croient pas que Dieu guérit. C'est vrai que quand je prie pour quelqu'un, je n'ai pas encore vu un 100% de réussite. Mais je ne diminuerai pas ma théologie pour avoir une théologie qui n'active pas ma foi. Je préfère avoir une théologie qui continue de croire que Dieu peut guérir tous les malades. Et un jour, par la grâce de Dieu, je vais le voir. Mais ce n'est pas vrai que je vois une théologie qui tue ma foi. Est-ce que vous me suivez? Si vous en voulez une, je vous bénis.
Mais ça ne prend pas beaucoup de foi pour une théologie qui n'active pas ta foi. Moi, j'ai une théologie qui me pousse dans ma foi. Je ne veux pas la diminuer parce qu'il y a des choses que je ne vois pas comme je voudrais qu'elles arrivent. Allô? Si Dieu me dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades selon guérir. Vous remarquez, c'est pas juste vous imposerez les mains aux malades. C'est les malades seront guéris aussi. Amen. Et c'est soit Jésus est phony ou il l'a dit. S'il l'a dit, le problème n'est pas sur lui, le problème est sur nous. Fait que comment découvrir comment on peut avoir une foi encore plus forte pour voir un pourcentage de réussite encore plus fort? Mais c'est pas vrai que je vais arrêter de prier parce que quand on était avec Valérie, dans les dernières 10 minutes de sa vie, Dez était là, j'ai dit, je ne peux pas la laisser partir sans prier une dernière fois pour qu'elle guérisse. Je ne peux pas la laisser partir. Je comprends qu'elle est au bout de sa vie. Je ne veux pas non plus être négligent de ce qui se passe dans la famille, mais j'ai dit à la famille, permettez-moi 2 secondes, hein, de dire, on peut-tu prier pour qu'elle soit guérie? Parce que c'est pas vrai que je vais arrêter là, parce que si c'est pas elle, ça va peut-être être la prochaine. Come on. Puis si j'arrête là, je ne prierai pas pour la prochaine. Allô? C'est pas mal bon ce que tu es en train de dire, Jean. Merci, Joseph. Merci, Joseph. Savez-vous que les disciples n'ont pas... Hey, j'avance. Savez-vous que les disciples n'ont pas commencé avec beaucoup de foi? Ils étaient même surpris de ce que Jésus faisait. Ils étaient surpris. Savez-vous comment leur foi s'est développée? En étant avec Jésus. 3 ans de collège de Jésus. Si vous prenez une note ce matin, prenez ça. La foi est plus attrapée qu'apprise. Je pourrais étudier sur la foi tant que je veux. Je vous garantis, si vous venez avec quelqu'un de foi, qui a compris la foi et qui en met en action, ça va tout de suite se découler sur vous autres. Tout de suite. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup plus attrapé qu'appris. Il y en a qui passent leur vie à étudier sur la foi, mais jamais prendront un pas de foi. Mais au moment que tu vois quelqu'un qui dit « Hey, moi, on va le faire. Moi, on va faire ça. Qu'est-ce qui bouille? Moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, j'ai toujours rêvé. Il y a quelqu'un qui le fait enfin. C'est pas moi qui dois le faire le premier. Il y a quelqu'un qui le fait. Puis tu as le goût de suivre. Imaginez-vous les disciples qui voient Jésus changer l'eau en vin. Come on. Qui voient cracher sur le monde. Ils sont guéris. Come on. Ils touchent les lépreux. Pouf! La peau qui revient. Tu penses-tu que ça bâtit pas leur foi, ça? Quand il les a pitchés 2 par 2, il a dit, come on, allez-y, la même autorité que j'ai, je vous la donne. Quand ils sont revenus, ouais, ça dit qu'ils étaient dans la joie. Ils n'étaient pas là. Jésus, nous revenons pour notre rapport de mission. Il semble qu'à partir de maintenant, nous pouvons nous aussi guérir les malades. Alléluia. Est-ce que tu penses que c'était grave de même? Ça dit qu'il était revenu dans la joie. On l'a vécu au jeu intensif le lendemain de la évangélisation. La joie pétait, les feux d'artifice. Et c'est comme, oh Dieu m'utilise. Comment? Eux autres, c'est pas juste Jésus. Ils ont touché les pommes. Je sais pas s'ils ont craché. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'ils ont essayé les mêmes choses que Jésus a faites. Je suis sûr. Parce que tu répètes toujours ce que les autres font, c'est normal. Tu commences au moins avec ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Tu sais, c'est de même que tu apprends. Et ils se sont nourris de la foi. Écoutez bien ceci. Dans Actes, ça dit, en constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et Jean, les membres du conseil furent stupéfaits car ils savaient que c'était des simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Et ça, c'est dit après que Pierre et Jean ont été emmenés devant le conseil parce qu'ils ont guéri le lépreux. Pas le lépreux, mais le boiteux devant le temple dans Acte 3. Pouh! Il n'y avait pas grandes études, les gars.
Mais ils ont eu le collège de Jésus, par exemple. Qui veut le collège de Jésus? Qui aime le collège de Jésus? Moi, je veux le collège de Jésus. Je ne sais pas c'est quoi son curriculum, mais je veux le collège de Jésus. Mais ça va me coûter quelque chose. Amen? Première chose, ta destinée va toujours te coûter quelque chose. Ta destinée, c'est ton temps. Comment tu utilises ton temps va déterminer aussi ta destinée. Troisième chose, au moment que tu décides de suivre Jésus à la trace, ton processus est entre ses mains. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre ta foi en Dieu. Je vais toujours me rappeler, je crois que c'est un des moments où la foi était plus animée dans ma vie. J'écoutais il y avait un moment donné un réveil en Floride, ça s'appelait le Lakewood Revival. Il y avait différents enseignants, puis ils priaient pour tous les malades. Et mon fils était super malade. Jeffrey ne s'en rappelle pas, mais mon fils il était super malade. Il avait peut-être 10-12 ans. Boutonneux, fiévreux. Puis là, désolé, Jeff, de te rappeler ces souvenirs. C'est pas si pire pour toi, peut-être. Mais pour nous, il ne dormait pas. Puis j'écoute ça, puis la foi. C'est pour ça que je dis la foi est plus attrapée. Juste de voir la foi qui perçait l'écran, j'ai dit, comment? Je m'en vais prier pour mon fils. J'ai prié pour fermer la lumière. Et le lendemain, il n'y avait pas aucun bouton, aucun plus rien. 0, 0, 0. Et je sais que c'est Dieu. Parce que ça faisait 4 jours qu'il était de même. Ça n'a pas diminué. Ça n'avait pas commencé à diminuer. Et le lendemain, pouf, plus rien. Et on l'a envoyé à l'école. Et depuis ce temps-là, il va à l'école. Amen. Alors, quatrième chose, je ne l'ai pas développé beaucoup, OK? Parce que ça pourrait être un message. Mais c'est lui que j'ai failli enlever, mais que j'ai laissé pareil, OK? Alors, j'espère que ça va... Hein? Non, ça va être bon. C'est juste que je ne l'ai pas développé autant que j'aurais pu. Évite les trappes de la performance, des passions, de la position et des possessions. Les 4 P de la destinée. Et je n'ai pas travaillé fort parce que c'est arrivé de même. Mais des fois, tu cherches. Là, des fois, je dis à Des, je ne sais pas comment tu fais pour avoir toutes tes lettres, tes M, puis tes P, puis tout fit ensemble. Je l'honore pour ça. Mais celui-là, c'est tombé tout seul. Mais évite les trappes de la performance, des passions, de la position et des possessions. 1 Corinthiens dit ceci, c'est Paul qui parle quand il était à Éphèse. Il dit, pour le moment, je pense rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'ai trouvé une vaste champ d'activité et des perspectives nombreuses de travail prometteurs et variés, et en même temps que beaucoup d'opposition de la part de nombreux adversaires. Destinée, adversaire. Destinée, adversaire. Porte d'opportunité pour le ministère, nombreux adversaires. Et des fois, on n'aime pas parler de ça. On aimerait que les choses aillent toutes bien. Mais dans l'idée de servir Jésus, tu viens de te mettre à dos l'ennemi de ce monde. Tant que tu es avec lui, il ne te dérange pas. Quand tu es un chrétien endormi, il ne veut surtout pas te réveiller. Il ne veut certainement pas que tu chantes. Jésus, je te suivrai. Non, c'est bon. C'est pas celle-là. C'est un matin, là. Ton amour me réveille. Ah ouais, hey. Lui, il grinçait des dents là, quand on chantait ça un matin. Hey, on était là, tout le monde. Hey, c'était beau de nous entendre. Ton amour. C'est pas la bonne heure, mais c'est quoi? C'est quoi, Joseph? Hein? Quoi? Oh boy! Hein? Le pasteur te réveille! Alléluia! C'est quoi de l'air de ton amour me réveille? Ton amour me réveille, ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, me réveille. Et il l'a mieux que moi, hein? Pas besoin de répondre, OK, quand je m'humilie. Dites donc amen quand c'est bon, pas quand je m'humilie. Il ne veut pas qu'on chante ton amour me réveille. Mais quand Dieu ouvre des portes de destinée, d'autres versions Paul va dire, une grande porte d'opportunité est ouverte devant moi, mais les adversaires sont grands. Au moment que tu veux marcher dans ta destinée, ne sois pas surpris si tu réveilles le monde des ténèbres. I'm sorry.
I'm sorry. Si tu ne rencontres pas un démon de temps en temps, c'est peut-être parce que tu marches dans la même direction qu'eux. Bon. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, mais... Il y a 3 sortes de combats. Physique, on peut avoir de l'oppression physique, humaine. Dès que tu parles de Jésus, tu risques d'avoir de la réaction humaine. Il y a le monde des ténèbres, parce que la parole de Dieu nous dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés dans les lieux célestes. Et un des pires combats qui tue notre destinée, c'est le combat intérieur. Parce que si ta confiance n'est pas en Dieu, le risque de tomber dans un moment de performance ou dans nos passions charnelles ou dans le désir de position ou de possession augmente en risque. Est-ce que vous me suivez? Et il y en a, je vais être franc avec vous, qui ont bien commencé, mais qui ont perdu parce que leur cœur est devenu à propos de la performance. Leur cœur est devenu à propos des fois des tentations charnelles qui viennent, qui montent dans le monde dans lequel nous sommes et qui ont laissé aller cette passion-là, que ça détruit leur destinée. Donc, c'est la position, le désir d'être reconnu, le désir de... Et moi, je veux être pasteur parce que quand je veux être pasteur, je veux être reconnu. Je vais être rendu quelque part. Ou le désir de possession. Est-ce que vous me suivez que si notre cœur n'est pas fondé dans l'amour du Père, ça, c'est des dangers internes qui peuvent brûler et nous détourner de notre destinée. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il y a tellement d'hommes et de femmes de Dieu qu'à cause qui ont commencé humbles, mais un moment donné, l'argent, parce que leur ministère était tellement grand, est devenu si énorme que l'amour de l'argent, des fois, c'est pour un instant, pris le dessus sur de suivre Jésus à la trace. Et bam, scandale. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire pour l'Évangile, des scandales dans l'Église. Au moment qu'il y a un scandale dans l'Église, que ce soit sexuel, financier, excusez, peu importe, les médias sont comme des vautours autour de ça. Pourquoi? Justement parce que l'ennemi veut s'en servir pour abattre le message de Jésus et dire, hey, vous voyez, ils disent qu'ils sont ça, mais dans le fond, ils font les mêmes affaires que tout le monde, ils ne sont pas mieux que personne. Et c'est vrai qu'on n'est pas mieux que personne, parce qu'on doit marcher sous la grâce de Jésus. Mais en même temps, on est appelé à un standard, que c'est Jésus qui compte. Alors, je peux-tu vous dire un avertissement? Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Quand Dieu dit garde ton cœur, ça ne veut pas dire je vais le fermer. Ça veut dire protège-le pour être sûr que de tout ce que tu fais vient d'une source qui vient de Dieu. Pas une source d'avoir besoin de reconnaissance, pas une source d'avoir besoin de possession, pas une source de besoin de gratification charnelle, pas une source de performance, de te sentir valorisé, juste une source de servir Jésus. Amen. Et voici ma phrase de mon point, pas encore développé pleinement, mais qui pourrait être un message. J'ai écrit ceci: notre destinée doit toujours être vécue dans l'humilité, dans la générosité, puis dans la redevabilité. Si j'apprends, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est, oui, c'est ça, c'est au GU avec Heidi Baker. Je ne sais pas s'il y en a que vous étiez là. Mais Heidi a passé 20 minutes à nous dire « Go low, go low, go low, go low ». Si on marche humblement, on sait que Dieu va nous faire monter aux endroits que lui veut et qu'on va être prêt pour l'être au moment qu'on doit l'être. Est-ce que ça fait du sens? Merci, Sam. J'apprécie.
on doit vivre dans la générosité. Si tu veux combattre toi, vis dans la générosité. Générosité financière, de ton temps, de ce que tu fais, au moment que c'est plus à propos de toi. J'ai vraiment appris avec Richie et Paul que c'est pas à propos de moi. Et des fois, je me le rappelle, pas des fois, régulièrement, je me le rappelle, Joël, c'est pas à propos de toi. Et si on veut faire une différence dans ce monde, je comprends qu'on doit mettre des limites à certains moments, mais quand on est dans un moment pour servir, où il y a de certaines situations, ce n'est pas à propos de Joël, c'est à propos du royaume de Dieu. Et dernière chose, on doit vivre avec redevabilité. Un chrétien isolé est une proie facile pour l'ennemi. Je ne sais pas s'il faut dire amen, mais ouch, c'est vrai. Tu ne peux pas penser que tu peux vivre seul dans ton monde, hors du corps de Christ. Peu importe, choisis ta famille que tu veux, choisis l'église de famille que tu veux, c'est pas important, mais sois attaché à une église, parce que des brebis tout seuls, ben, les loups ont tendance à... Et souvent, les loups sont même ici, parce que ceux qui pensent tout seuls ne sont pas affectés par le corps de Christ et n'ont pas la science commune de connaître Jésus-Christ. Parce que chacun d'entre nous, on a une révélation qui nous appartient de Dieu. Et tous ensemble, on est le corps de Christ. Tu ne peux pas avoir la révélation du Christ pleinement sans être le corps, parce que chacun d'entre nous, on porte une portion de la révélation du Christ. Pas parce que une théologie, c'est pas une question de théologie ou pas, c'est une question, c'est qu'ensemble, on est le corps de Christ. Et tu seul, Joël, ne peux pas bien représenter le corps de Christ. Même Joël. Oh, c'est donc bien gentil, ça. Je t'aime. All right, dernier point. Êtes-vous encore là? Oui. Amen. Ça sent la soupe. Non? Et où ma dernière? Ah oui, ça là, c'est... Ben, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais je sentais que je devais en parler. N'abandonne pas dans les points bas de ta destinée. J'aimerais ça tellement vous dire ce matin qu'au moment que tu dis oui à Jésus sur la trace, il n'y en a plus de problème. Bye bye boss. Bye bye problème. Bye bye situation. Bye bye maladie. Bye bye cancer. J'aimerais ça vous faire cette promesse électorale. En passant, allez voter demain. Amen. Allez voter pour les... Non. Mais allez voter, c'est notre rôle. Come on. On ne peut pas dire qu'on veut changer notre situation si on reste à la maison. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. Hey, je suis politicien pour 2 secondes. Come on. C'est rare que je suis politisé. Vous devriez être fiers de moi. Moi, je suis plus hockeytisé que politisé. Je suis plus sportisé que Simon est politisé. Et je voulais dire ceci. J'aimerais ça vous promettre que la vie en Jésus n'a plus de problème, n'a plus de journées sombres, n'a plus de tristesse, n'a plus de situations difficiles, de trahison, de rejet, d'abandon. J'aimerais ça, mais ça ne serait pas vrai. La vie continue. La seule chose, c'est que j'ai la vie après la mort et j'ai Jésus qui m'aide là, dans chaque situation. Et des fois, ils les enlèvent, des fois, ils sont encore là, parce que dans mon processus, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est où je vais mettre ma foi. Come on. Hey, je pense que c'est un autre point, ça, que je devrais débattre. David est un autre héros de la foi qui a vécu des points bas en marchant dans sa destinée. Désiré en a parlé un peu dans un de ses messages. Imaginez-vous David, 17 ans, le prophète Samuel. Imaginez-vous Sean Bolts arrive ici, pogne Émilie. Il dit, Émilie, pogne Jeff. Tiens. Pogne Jeff, parce que Jeff s'en va en finale. Jeff, je te oins. Erreur sur la personne. Jeff, Sean Bolts arrive, all right? On reconnaît le don prophétique de Sean Bolts un peu, de temps en temps.
Et Cindy Jacob vient aussi l'aider, all right? Les deux ensemble. Tu sais, elle dit, oh, on sent quelque chose sur Jeff. Jeff, non, premièrement, il passe la famille au complet. Le plus vieux, non. Le grand frère, qui est gros, beau, bonhomme, fort, français, non. Et les deux arrivent sur Jeff et il dit « Tada! Le petit roux! » Or, il était roux. Dieu t'appelle, je te oins pour être le prochain premier ministre du Québec. Et là, non seulement ça, Jeff tue Goliath, les Maple Leafs de Toronto. Non, I don't know who's Goliath. Je ne sais pas c'est qui Goliath. I don't know. J'essaie. Aujourd'hui, tu ne peux plus tuer quelqu'un n'importe quand, n'importe comment, mais anyway. Et imaginez-vous David. On va se mettre dans le contexte. J'essaie je bifurque. David, il est loin pour être roi. Il tue Goliath. Et là, les femmes, les filles du peuple écrivent des chansons à son sujet. Ouh, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et ça vient un hit. Hein? C'est chanté par Émilie Charette d'Israël, toi. Émilie Charette partout. Charette. Et là, Émilie fait un hit international avec cette chanson qui vient du cœur. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et imaginez-vous, David, il était là. Et un moment donné, tout change. Le 15 minutes de gloire est fini. Saül veut le tuer, court après. David, il faut qu'il fasse semblant de faire le fou pour survivre devant les faits. Il faisait semblant. Il vivait dans un monde de fous, lui, là. Il est obligé de feinter, de faire de la bave. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'il a fait semblant de faire le fou pour survivre devant les Philistins. Le héros se retrouve à faker de la bave pour survivre. Et ça dit à partir de là, ça dit David quitta Gath et se réfugia dans la caverne d'Ali Baba. Dadoulam. Merci, Des. Sorti tout seul. Le héros se retrouve tout seul dans sa cave. Abandonné, plus d'amis, faker la bave pour survivre, plus personne. Imaginez-vous les questions de David. Hey, Dieu! C'est pas moi qui est supposé... Imaginez-vous, tu te fais prophétiser d'être le prochain roi, tu tues Goliath, tu es le héros national, tu as de la pancarte partout sur chaque les poteaux. Le roi David. Et maintenant, tu es le fugitif national. Tu fais tout, tu es dans le fin fond du mont Saint-Hilaire, dans une grotte de roche. Parce que le roi futur, mon appel sur ma vie, maintenant, je suis tout seul à essayer de survivre. Y en a-tu qui auraient le goût d'abandonner dans ce moment-là? Merci, Sam. Merci pour une personne. Je vois ton... Alléluia. Tout le monde, imaginez-vous, certainement, il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour de passer à là, à là? Laissez-moi vous dire, des fois, le processus de destinée va amener plus d'adversité que moins. Ouch. Qui vit de l'adversité des fois? Hey, il y a plus de monde. Ça, c'est vos moments de cave. Comprenez-le comme il faut, hein? On a tous des moments
de cave. Je parle de l'endroit. Dans la cave. Où qu'on se sent seul, abandonné, délaissé, où qu'on pensait que hier, j'étais sur le point d'être roi, puis aujourd'hui, je me demande si je vais survivre une nouvelle journée. C'est dans ces moments-là que tu ne dois pas abandonner ta destinée. Allô? Puis vous me dites, ah Joël, tant mais je trouve, là, c'est-tu vraiment vrai que David était si démoralisé là, dans sa cave? Peut-être qu'il avait besoin d'un temps introverti, quelques jours, hein, comme aller à la chasse, et se ressourcer personnellement. Peut-être vous pensez que j'extrapole. Non! David a écrit un psaume dans sa cave. Le psaume 142 dit ceci, poème de David, c'est lui, qu'il pria quand il était où? Dans la caverne. Et voici son poème de joie. À pleine voix, je crie le Seigneur, point d'exclamation. À pleine voix, je supplie le Seigneur. En sa présence, je déverse ma plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi, Seigneur, qui connais mon sentier. Wow! Sur mon chemin, ils m'ont tendu des pièges. David est sur le bord d'abandonner. Ça ressemble à ça. Qui a dit ça? J'ai entendu ça. Ça ressemble à ça. Il est en train de se plaindre au Seigneur. C'est plus l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait paître dans de verts pâturages. On s'entend-tu que le ton a changé dans ce psaume-là? Il fait sûr de savoir que c'est lui qui l'a écrit. Psaume de David. Dans la caverne. À haute voix, je crie tout seul dans ma chambre. David était déprimé. David était sur le point de dire, come on, Seigneur. J'ai une destinée que tu m'as dit et il n'y a rien de ça qui semble arriver présentement. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas que tu lâches. Parce que des moments dans la cave, tu vas en vivre. Sur le chemin de ta destinée, tu vas vivre des moments dans la cave. Et c'est là qu'il ne faut pas t'abandonner. Parce que tu ne sais pas si le lendemain, c'est le moment où que le peuple va te crier, c'est toi qu'on veut comme moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez que David aurait pu tout lâcher là? C'est assez. C'est assez. Mais il a décidé de continuer. Il a décidé de croire en la promesse que Dieu a faite sur sa vie. J'écris ceci, dans notre destinée, nous pouvons avoir tendance à vouloir l'accomplir en notre temps au lieu de son temps et de ne pas rester fidèle dans les moments bas qui semblent contradictoires avec notre destinée. On aimerait que notre destinée, là, ça aille de promotion en promotion. Hein? Je fais ça. Seigneur, je me sens appelé à ça. Pouf, ça l'arrive. Un mois plus tard, pouf, ça l'arrive. Un mois plus tard, pouf, ça l'arrive. Et au moment qu'on vit une journée difficile, on met en doute notre destinée. Alors qu'on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous emmener où qu'on est déjà. Abandonnez pas, frères et sœurs. Regardez-moi dans les yeux. Joseph. N'abandonnez pas dans les moments bas de votre destinée. Parce que le lendemain peut être meilleur. Est-ce que vous me suivez? Et les moments bas sont seulement des moments. Et pendant que lui criait, ça dit qu'il y a 400 chums qui ont su qu'il était dans la cave tout seul. Puis ils ont dit, wow, David, il va-tu se faire du mal? Et ça dit qu'ils sont allés le rejoindre. Puis c'est avec ces 400 gars-là qui venaient de nulle part. Des pauvres, des mendiants, des voleurs,
Des gens que tu n'aurais pas voulu. Ça dit, hey, nous autres, on croit en toi. Puis c'est avec cette gang-là qui s'est rendu jusqu'au trône. Des fois, le miracle de Dieu vient dans des paquets que tu ne t'y attends pas. Allô? Qu'est-ce que je vais faire avec des ex-détenus, des voleurs, des pauvres? Il n'y a rien de rien. Ce n'est pas des gens de la cour du roi. Ce n'est pas eux autres qui vont m'aider à la dernier roi. Des fois, les miracles de Dieu viennent dans des paquets que tu ne t'attends pas. Alors, ne repousse jamais les choses qui viennent vers toi parce que tu ne sais pas si c'est Dieu. Allô? That's good preaching right now. J'ai dit en anglais. All right, je finis. Est-ce que vous êtes... Oh! La soupe. J'ai écrit ceci, c'est ma meilleure phrase de mon message. Êtes-vous prêts pour la meilleure phrase de mon message? Oui. All right. Si vous retenez une chose, c'est celle-là. J'ai écrit ceci, il n'y a aucune caverne assez sombre pour éteindre la voix de Dieu. Arrêtez. Je garde mon cœur contre la performance. Arrêtez. All right. Ésaïe 50, 10, ceci. Si quelqu'un avance dans le noir sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes, fermer nos yeux quelques instants? Je ne veux pas vous retenir plus. J'espère que vous avez pris quelques notes, juste pour vous rappeler, parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec chacune de vos vies, frères et sœurs. Arrêtons de diviser le spirituel et le séculier. Dieu veut vous utiliser partout où vous êtes, partout où vous êtes. Et je prie que les gens d'Oasis, on devienne un étendard de comprendre que notre destinée, c'est d'adorer Dieu à travers nos mains, tout ce qu'on fait. Et d'être capable de choisir les choses qui sont importantes pour me faire avancer dans ce que Dieu m'appelle. Alléluia. Seigneur, je veux juste prier pour vous. Je sens juste que je dois prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici maintenant dans cette salle. Jeunes et vieux, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous animer et de nous allumer à notre destinée. Oui, ce chant ce matin est extraordinaire. Seigneur, tu réveilles ma vie, tu réveilles mon cœur. Que ce soit plus que des mots, Seigneur, que ce soit vraiment une expérience avec toi, Seigneur. Tu réveilles ma vie à ce que tu as pour moi, Seigneur. Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension des choses, mais je te cherche et je cherche à faire ta volonté. Et Seigneur, je crois que tu guides chacun d'entre nous ce matin. Peu importe dans les journées hautes ou basses, tu nous guides, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, personne ne se retire dans les moments bas de leur vie, Seigneur, mais qu'on s'accroche à une foi forte, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce matin, on puisse être relâché encore plus dans notre destinée, Seigneur. Je veux dire avec mes frères, mes sœurs, Jésus, je te suis à la trace ce matin. Je veux te suivre à la trace. Dites-le avec moi si vous voulez ce matin. Jésus, je veux te suivre à la trace. Je ne me fie pas sur ma propre intelligence, mais je te reconnais dans toutes mes voies. Et Seigneur, je crois qu'il y a une explosion de nouvelles aventures avec Dieu qui va prendre place. Parce qu'on te reconnaît dans toutes nos voies, dans tout ce qu'on entreprend. Oh Lord, je prie que les gens d'affaires puissent avoir, Seigneur, une augmentation d'aventure avec toi. Je prie que les gens qui marchent dans un ministère, Seigneur, peut-être à temps plein, puissent avoir une explosion d'aventure avec toi. Je prie pour que les étudiants qui cherchent à savoir ce que tu les appelles à faire puissent avoir une explosion d'aventure avec toi. Je prie que ceux qui travaillent, Seigneur, soit dans les compagnies, Seigneur, soit dans les écoles, Seigneur, puissent avoir une explosion d'aventure avec toi, alors qu'on te dit, guide nos pas, Seigneur, guide nos pas. Guide nos pas. On ne veut pas avoir une vie spirituelle d'un côté et pas l'appliquer du lundi au vendredi. Merci parce que tu nous guides. Merci parce qu'on est l'objet de ton amour, comme on a chanté ce matin.
Merci parce qu'on est créé pour faire la différence. En ton nom, je te prie, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Il commence à faire chaud. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Et en bas, Isabelle est en bas. Mais en bas, il y a un petit goûter, il y a un petit repas, il y a des desserts. On vous invite de rester avec nous. C'est notre dîner d'automne, tout ensemble. Les enfants ont eu des bonbons, ils vont être super excités. All right? Mais sinon, ayez du bon temps ensemble. La semaine prochaine, n'oubliez pas, on se voit sans frontières, pas ici. On change beaucoup d'endroits dernièrement. Et bonne journée, bon dimanche, on vous aime. C'est bon? À la prochaine.